Ok les gars, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Là en fait je suis en train de filmer, donc un plan d'eau. Voilà, hop. Je sais même pas si ça va être une vidéo, donc là c'est un peu... voilà, je suis arrivé de là-haut. Hop. Et là en fait, c'est que j'avais envie de faire une vidéo sur les... comment dirais-je, sur... enfin, j'essaie de marcher en même temps. Sur comment faire un aquarium naturel, mais vraiment naturel naturel. Donc en gros, des trucs pris dans la nature et tout. Et là écoutez, je m'aventure. Et je filme, je regarde. Donc la première chose qu'il faut faire, alors je sais pas encore si elle va sortir la vidéo évidemment parce que je sais pas si l'environnement est sain. La première chose qu'il faut faire c'est observer les végétaux aux alentours. Est-ce qu'ils sont plutôt bien portants ou pas? Là ça a l'air bien. On voit pas de signe en fait il faut chasser la pollution. A priori voilà. S'il est possible aussi, hop, je vais essayer de pas tomber. Parce que là en fait tu vois genre tu me vois. Tu te dis c'est peut-être facile mais en fait non c'est super galère, je sais pas ce que ça donne à la vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce genre de vidéo vous plaise un petit peu, tu vois. Donc je vais essayer de trouver un point où je peux marcher un peu. Donc comme vous le savez, pour faire un aqua naturel, une des grandes priorités, c'est bon, j'ai trouvé un terrain bien facile, c'est le sol. Et là il faut observer le sol, donc comment il est. Oh, qu'est-ce qu'on voit là? Des fruits d'aulne, vous connaissez, hein, je vous ai déjà parlé. Ça fait baisser le pH de l'eau et c'est un bon désinfectant naturel. Et là regardez ce que je vois là, ça c'est du gravier parfait pour faire un aquarium naturel. Donc évidemment, quand vous capturez des choses dans la nature, assurez-vous que vous avez que c'est légal, hein, que c'est des points d'eau autorisés, avant de faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, les ponctions, ce qu'on appelle, donc quand vous prenez des trucs dans la nature, ça s'appelle faire une ponction. Les ponctions peuvent être réglementées, voire interdites. Donc c'est important, avant de faire quoi que ce soit, de s'informer. Donc là, on est dans un cours d'eau français. Ça aussi, ça peut faire pas mal. Tu vois là, ça peut être... Regardez, vous pouvez remarquer, regardez le fond d'un ruisseau comme ça. Regarde, quand tu remues, ça fait un peu comme un aquarium naturel, vous avez vu? C'est comme une petite vase. Donc en aquariophilie, vous cherchez à effacer tous ces trucs là, tout nettoyer le gravier pour que ça brille et tout. Alors je comprends, hein. Moi aussi, hein, j'en fais aussi, c'est ce qu'on appelle des bacs aquascapés. Mais vous voyez la nature telle qu'elle est, là il n'y a pas de filtre, hein. Est-ce que vous voyez un filtre? Alors, évidemment, certains me diront, il y a un ruissellement naturel, c'est vrai. Néanmoins, si vous prenez ça là, ça c'est rempli de comment dirais-je, de bactéries, de bonnes bactéries, on peut le voir d'ailleurs, et ça sent bon. Certains me diront ouais voilà, il y a un renouvellement naturel, mais là regardez, il n'y a pas de cycle de l'azote non plus. Donc s'il n'y a pas de cycle de l'azote, ça veut dire qu'évidemment l'environnement est lui-même chargé en bactéries naturellement. Là écoutez, ce point d'eau a l'air vraiment top. Là je vois pas de... Ah, à quoi que, alors attendez, là on voit plein d'algues vertes. Ça c'est pas forcément bon signe. Tu vois là, je sais pas si on voit bien les algues vertes. Alors ça, c'est faut faire gaffe parce que ça peut être synonyme de produits chimiques qui ont été jetés dans l'eau et du coup il y a un surdéveloppement d'algues. On va voir. Attends. Oh purée. Là il y a une petite caillasse. Je sais pas si je peux arriver à en attraper une. Voilà, c'est bon, j'en ai une. Alors regarde, on dirait pas un peu de la cladophora. Écoutez, non, franchement là ça a l'air pas mal. En fait là il y a juste une petite accumulation ici. Rien de bien méchant. Je pense qu'il y a des champs à côté qui jettent des engrais. Du coup, ça doit faire ça. Mais là, ça c'est pas mal ça. Dès que tu le mets dans l'eau, regarde, ça remonte à la surface. Ça fait mignon, tu vois. Voilà, de l'algue. Après, honnêtement, je reste un peu méfiant quand même. Je reste un peu méfiant parce que... Je sais pas. Je connais pas la toxicité de l'eau. Et j'ai pas envie de faire des tests avant. Du coup, soyez méfiants. Alors, dans tous les cas, il est hors de question d'introduire de la faune, c'est-à-dire des poissons ou autres, avant d'avoir fait tester l'eau. Hop, alors attendez. Voilà, là on peut voir un bon sable. Oh purée, ça c'est du bon sable, mon pote. Du bon sable de rivière. Ouais, ça c'est du bon sable. Et on peut voir qu'en dessous, regarde, naturellement, ça fait comme un aquarium. T'as vu un aquarium? Avant de mettre du sable, tu mets d'abord du substrat, tu sais, nourricier, et après tu mets du sable. Voilà. Et là, hop, on a un très bon sable naturel. Donc là, il y a de quoi faire un bon petit bac tranquillou. Là, alors, tu vois, là, il est un peu propre. Celui-là est particulièrement propre. Mais je l'aurais pas spécialement ponctionné ici, pour être honnête avec vous. J'aurais pris peut-être plutôt dans là où ça coule bien, quoique là, si c'est bon. Non, en fait, non, c'est bon. Là, on peut prendre là. Et ben là, écoutez les gars, on a un très bon sable.
Bon bah voilà, écoutez les gars, on va continuer. Donc ok, première partie, donc quand vous faites un bac naturel, donc prenez du sable. Assurez-vous que le point d'eau, donc on a vu première étape, tu regardes si c'est légal déjà numéro 1, numéro 2 si c'est pollué. Ensuite, tu fais ton sol. Le sol, vous avez vu en général dans les rivières françaises, c'est beaucoup, alors ça va être soit de la vase, chose que je recommande énormément la vase, ou alors du sable ou des trucs un peu plus genre des cailloux comme ça là, tu vois, mais qui sont eux-mêmes posés sur du sable dans tous les cas, dû donc à la sédimentation. Une fois que vous avez fait ça, on pouvait choisir les végétaux. Là les gars, c'est pas forcément à cette période de l'année qu'on va avoir le plus possible de végétaux. Mais voilà, regarde, hop. Donc là on peut faire un bac 100% naturel. Honnêtement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme végétaux? Non, en fait la seule chose qui va manquer c'est des végétaux. Et là je vous avoue que un aquarium naturel, donc c'est-à-dire un petit espace d'eau confinée avec, même si ce sable, alors là je vous assure ça va être la filtration au top, hein. Pour ceux qui me suivent, de longue date, vous savez, j'avais fait un aquarium pour une de mes petites sœurs. Le bac était composé de gravier naturel et je vous assure, 1 an plus tard, c'était nickel. Et en fait, si tu veux, c'est le sol qui est extrêmement dense, qui a une densité en bactéries immense, très haut, et du coup, c'est ça qui filtrait naturellement l'eau. Et à noter que cette eau si elle est faut faire gaffe, hein, mais si a priori elle est pas chargée de produits chimiques, c'est une eau qui pourra carrément être utilisée pour vos bacs. Elle aura un pH plutôt bas normalement, donc pareil, il faut tester quand même. Vous savez, moi je suis pour, on va dire, une aquariophilie naturelle, et vraiment en gros on se prend pas la tête et tout. Quand c'est de l'eau du robinet, des trucs comme ça, tu vois, ou de l'eau de pluie. L'eau de pluie, franchement, s'il n'y a pas un nuage toxique qui est au-dessus de chez toi, ou t'es pas une zone méga polluée, genre dans une usine, comme on peut voir des fois dans les films de science-fiction, ou dans la fin des temps, les trucs comme ça, honnêtement, l'eau de pluie, t'auras pas de souci avec ça. Par contre, là, les rivières, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Faut voir où elle est, faut voir aux alentours qu'est-ce qu'il y a. Là, je vois qu'il y a pas vraiment de champ, hein, tu vois, mais bon, faut faire gaffe. Faut voir un petit peu par où ça passe. Et voilà les gars, ça c'est pas mal. Oh c'est mignon ça. C'est mignon. Voilà. Alors là tu vois, si on le voit c'est moche. C'est moche, je dirais de... Et quand tu le mets comme ça, là ça va pas trop le faire à la caméra, dommage. Là on le voit pas trop, attends fais voir. Là on voit pas trop. Je vais la mettre par là-bas. Hop, bon. Idéalement vous la mettez au même endroit, mais bon, là c'est bon, elle est à 40 cm plus loin. C'est bon, on n'a pas fait une catastrophe écologique, dans l'écosystème. Là d'ailleurs on peut voir qu'il y a ces copines là, donc d'autres pierres, voilà. Bon écoutez les gars, c'est à vous de voir après si vous prenez le risque ou pas, mais dans tous les cas mettez pas des poissons tout de suite. Donc écoutez, moi je vais quand même prendre du sable. Là le sable là-bas il m'avait l'air vraiment pas mal, je vais prendre un peu de sable. Finalement j'ai dit que j'allais prendre du sable, mais je vais pas en prendre parce que il va falloir le stocker, j'ai pas envie de le stocker. Idéalement vous prenez le gravier et vous le mettez directement dans l'aquarium afin de ne pas tuer la microfaune qu'il y a dedans et toutes les bactéries. Là si vous le prenez et que vous le stockez, bon c'est pas mal en soi, mais après vous aurez un sable désinfecté, ce qui est pas plus mal, hein. C'est à vous de voir quel type de sable vous voulez. Moi pour ma part, tout l'intérêt il n'est pas que esthétique, parce que franchement esthétique, je vous avoue je kiffe, mais il est aussi de l'ordre, d'un point de vue écologique. Les bactéries qui sont là, moi, m'intéressent énormément. Donc voilà. Et là, si vous voulez, j'ai pas de bac dispo à la maison pour le moment. Quoique j'en ai un, je pourrais en fait. Ah si, finalement, si, je vais en prendre. Ah mais non, je vais le donner le bac, zut. Là, ouais, voilà. Bon, écoutez les gars, comme j'ai pas d'aquarium de disponible à la maison tout de suite, j'en ai, mais j'en ai pas qui soit pour le moment pour ce projet-là. Si vous voulez, en gros, pour 3615 raconte ma vie, j'ai un aquarium, mais je pense que je vais le donner, une cuve vide. Donc du coup, je sais pas si je vais mettre tout de suite du gravier dedans. Voilà. Donc si vous le prenez, mettez-le tout de suite dans un bac. Écoutez, si cette vidéo vous a intéressé, veuillez le mettre en commentaire. Comme ça, je vous ferai un aquarium de A à Z, naturel à 100%, c'est-à-dire pris dans la nature. C'est à vous de me répondre maintenant. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos sur Pascal Aquarium Naturel.